Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Didier Balotto et merci d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui pour parler de ton métier. Vous connaissez Bonjour tous, Vanessa, et puis bonjour tout le monde. rebonjour. Vous connaissez tous le rôle de l'écrivain, celui de l'éditeur et celui du libraire, mais des maillons essentiels de la chaîne du livre restent largement méconnus, sauf quand vous nous entendez pester en librairie contre les délais de réapprovisionnement. Bref, ces maillons essentiels, ce sont la diffusion et la distribution. Didier, tu travailles pour le groupe Hachette et tu es notre super représentant. Avant de nous parler plus en détail de ton métier, est-ce que tu peux expliquer quelles sont les fonctions d'un diffuseur et d'un distributeur? Quels sont leurs rôles? Oui, alors effectivement, il y a une différence entre diffusion et distribution, et souvent on fait la confusion et on a du mal un petit peu à distinguer les deux, alors qu'en fait c'est assez simple. En fait, la diffusion a une force de vente, donc qui permet d'avoir une équipe, par exemple, de représentants qui va aller sur tout le territoire et qui va aller présenter à la fois les nouveautés et à la fois les fonds des catalogues. Donc ça, c'est le rôle du diffuseur, en fait, hein, de proposer les différents catalogues des éditeurs. Et après, effectivement, il faut distinguer le distributeur. Le distributeur, pour faire simple, hein, c'est celui qui envoie les colis. Voilà, tout simplement. Alors, il y a des groupes qui sont à la fois diffuseurs et distributeurs et éditeurs. C'est un petit peu compliqué au début, mais finalement, la distinction est assez simple entre éditeur, diffuseur et distributeur. Voilà. Et toi alors, tu travailles pour Hachette. Hachette, c'est quoi? C'est éditeur, c'est diffuseur, c'est Alors, distributeur? Hachette en fait, a les trois casquettes, hein, puisque Hachette est un éditeur historique pour lequel je ne travaille pas. Moi, je travaille pour Hachette Diffusion, puisque je représente d'autres éditeurs que Hachette, en l'occurrence Fayard, Odile Jacob, City, Mazarine et quelques autres. Euh, et Hachette est également distributeur, hein, puisque Hachette envoie les colis aux libraires de ses différents catalogues et ses différents éditeurs. Donc il a trois casquettes en fait. Hachette a trois casquettes. Et toi alors, donc tu travailles pour la diffusion, tu viens de me C'est dire ça, que tu travaillais pour plusieurs maisons d'édition. Ça se passe comment? c'est ça. Il y a plusieurs représentants qui se partagent un gros catalogue, ça fonctionne comment? Oui. Alors en fait, on travaille un petit peu en silo, on pourrait dire. C'est-à-dire que évidemment le groupe Hachette euh, diffuse en équipe où on est 9 représentants pour couvrir la France. Je ne peux pas représenter tous les catalogues qui sont diffusés par Hachette. Donc, du coup, il y a différentes équipes. Chaque équipe, on peut dire qu'elle est spécialisée, on va dire, dans son domaine. Il y a par exemple une équipe jeunesse, une équipe pratique, une équipe littérature à laquelle moi j'appartiens. Et voilà. Donc, comme je disais, on est 9 représentants dans mon équipe, où moi je fais plutôt de la littérature, de l'histoire et des sciences humaines. Et sont diffusés par Hachette, ce serait beaucoup trop énorme en fait. Et voilà, donc c'est pour ça il faut séparer les différents catalogues et créer différentes équipes et différents pôles de diffusion. Alors moi, avant de travailler en librairie, j'étais persuadée que les représentants, c'était comme dans les galettes de Pont-Aven, hein, c'était le représentant en parapluie. Sauf que c'est pas ça du tout. Vous avez un rôle essentiel à jouer avec nous. De toute façon, on ne pourrait pas travailler sans vous. Vous ne pourriez pas non plus travailler sans nous. Mais bref, c'est vraiment un travail en commun, en confiance. Alors justement, toi, en tant que représentant, c'est quoi ton rôle? Quel est ton rôle vis-à-vis des libraires, Alors, vis-à-vis du diffuseur? moi, mon rôle, il est de faire le lien entre l'éditeur et le libraire, en quelque sorte. Il faut savoir que beaucoup de représentants, moi y compris, ont été libraires avant d'être représentants.
Donc déjà, c'est important de le savoir. Et donc, mon rôle, c'est de représenter, donc tout est dans le mot, en fait, dans le terme de représentant, de représenter les différents éditeurs pour lesquels je travaille auprès des libraires. Donc, je passe en moyenne tous les 2 mois chez mes libraires pour présenter les nouveautés donc, de ces différents éditeurs, voilà, des titres qui vont sortir dans les semaines et les mois à venir. Et en même temps, travailler aussi sur ce qu'on appelle le fond, c'est-à-dire des livres qui ont déjà été publiés et qui ont une durée de vie finalement assez longue et que l'on peut remettre en place ou représenter avec, par exemple, des bons de commande spécifiques, thématiques, avec ce qu'on appelle des opérations commerciales. Voilà, donc en fait, au même titre un petit peu que les libraires, on est aussi des passeurs, puisque les éditeurs nous présentent les livres et ensuite, nous, on va les présenter aux libraires. Et donc, le jeu, en fait, du représentant, c'est oui, c'est ça, en fait, c'est servir de passeur, de présenter les titres à paraître des différents éditeurs pour lesquels je travaille, de présenter donc ces titres qui sont à paraître et de présenter aussi des titres qui sont plus anciens, mais qui sont toujours demandés. Donc voilà, on a un rôle effectivement de passeur, un maillon. On est un maillon entre l'éditeur et le libraire. Donc nous, on voit comment ça fonctionne en librairie. Donc vous passez nous voir, effectivement, vous nous présentez les bouquins. Mais vous, en amont, ça se passe comment? Vous avez rendez-vous avec les éditeurs qui viennent vous présenter les bouquins? Sont les auteurs qui viennent vous en parler? Ça se passe comment? Alors, ça se passe… Bon, je vais faire en moyenne, mais c'est à peu près 5 réunions par an. Donc, quand on enlève les grandes vacances d'été, quand on enlève Noël, on va dire que c'est à peu près tous les 2 mois. Et effectivement, alors on va à Paris quand c'est possible. Hein. Effectivement, avec la crise sanitaire, les réunions étaient en visioconférence comme beaucoup d'autres choses. Et donc, les éditeurs, les uns après les autres, nous présentent les différents titres qui vont sortir, sont en train d'écrire, pour que nous, on puisse nous nourrir en fait de cette manière-là, de cette matière-là, pour ensuite partir en librairie et avoir le maximum d'informations, à la fois sur le contenu du livre, mais aussi sur sa fabrication, parce que parfois c'est important de savoir si c'est une couverture cartonnée, si c'est un grand livre, si c'est un petit livre, etc. Et puis de la presse, qu'il va y avoir des émissions de télévision, des émissions de radio. Enfin, voilà, tout ça, c'est des éléments du coup qui sont importants pour nous de connaître, parce que ça nous permet d'avoir plus de crédit auprès des libraires pour dire voilà, ce titre-là est important parce qu'il y aura telle émission, etc., telle intervention. Et donc, voilà, fais attention de ne pas rater ce titre-là. Voilà, ça se passe comme ça. Et les livres, tu les lis? Alors, on en lit beaucoup, évidemment. Hein, pour faire ce métier, il faut aimer lire. Comme je disais tout à l'heure, moi j'ai été libraire pendant 13 ans avant d'être représentant, donc voilà, c'est une passion. Alors, les éditeurs font ce qu'on appelle des épreuves. On appelle ça même des épreuves blanches. Donc, ce sont les textes sans les couvertures, avec les couvertures dessinées. Donc, c'est juste une couverture blanche avec le titre et le nom de l'auteur. Mais ça nous permet d'avoir le texte bien avant qu'il soit publié pour pouvoir effectivement le lire et ensuite en parler aux libraires. Alors, évidemment, on ne lit pas tout parce que c'est impossible, il y a trop de production. Généralement, les épreuves, traditionnellement, sont faites davantage sur la littérature, donc les romans plus que sur les essais. Et si on ne lit pas les titres, on a ce qu'on appelle des argumentaires, c'est-à-dire des listings avec des résumés à la fois sur le livre, une petite biographie, pourquoi pas, sur l'auteur, ce qu'il a fait auparavant. Et aussi, alors on appelle ça des historiques, c'est-à-dire les performances, en quelque sorte, des précédents livres pour savoir comment ils se sont vendus dans les différentes librairies de nos secteurs. Alors, cette dernière question était un peu une question rhétorique parce que je sais que tu lis des livres et je sais que
que quand tu les aimes, tu arrives à nous faire partager ton enthousiasme. Donc, c'est ça aussi quand même le rôle du représentant. C'est d'avoir des vrais coups de cœur et de les transmettre de façon tellement, oui, tellement enthousiaste que le libraire en face n'a qu'une envie, c'est d'avoir lui aussi les épreuves pour pouvoir le lire et puis pour pouvoir le conseiller derrière. Ce n'est pas juste de la présentation, c'est voilà, c'est faire partager des vrais coups de cœur, comme ce que nous, on peut faire après en librairie avec nos clients. En fait, il y a deux composantes importantes dans ce métier de représentant. C'est effectivement aimer la lecture pour pouvoir la partager avec ses libraires, donner envie. Oui, effectivement, de lire et de partager ses coups de cœur en disant voilà, j'ai lu un superbe texte, je pense que tu vas aimer. Donc, si tu veux, je te l'envoie. C'est le cœur du métier. Un petit peu moins, comment dire, un petit peu moins subjective, un petit peu plus pratique. C'est l'aspect vraiment purement commercial, quoi. C'est-à-dire que il faut aussi mettre le nez dans les chiffres, parce qu'il faut jamais perdre de vue que certes, on vend de la littérature, ce qui n'est pas banal. On vend pas des boîtes de petits pois. Mais il faut jamais perdre de vue on est des commerçants avant tout. Et effectivement, derrière la littérature, avec tout l'amour qu'on peut lui porter, on doit aussi avoir cet aspect financier, commercial, toujours en tête. C'est important. Et est-ce que tu souhaiterais susciter des vocations, à savoir, on fait comment pour devenir représentant? Je pense que pour devenir représentant, bon, déjà, il faut aimer les livres. Bon, ça, c'est une évidence. Il faut aimer aussi avoir un côté un peu nomade, c'est-à-dire qu'on voyage quand même beaucoup. Tu as un grand Donc voilà, il il me faut. semble. Ouais, alors Une aujourd'hui, zone j'ai 18 géographique qui est quand même pas départements. mal étendue, non? Ouais, j'ai 18 départements à couvrir. Donc effectivement, c'est beaucoup de routes. C'est beaucoup, beaucoup de routes. C'est souvent dormir à l'hôtel. Mais ça a aussi son charme de se retrouver dans des endroits très différents d'un jour à un autre. Après, je ne crois pas que le fait d'avoir été libraire auparavant est un passage obligé. Je pense qu'on peut devenir représentant sans avoir été libraire auparavant. En ce qui me concerne, je pense que c'est un avantage de l'avoir été. Il faut aimer les livres. Je pense qu'il faut quand même, avant de commencer, maîtriser un minimum la compréhension de la chaîne du livre. Sinon, c'est compliqué. Mais je pense qu'avec Donc, mon effectivement, intervention ce soir, tout le monde alors maîtrisera peut-être pas parfaitement la chaîne du livre, mais aura quand même une idée un peu plus nette du rôle et de l'importance de chacun, en fait, dans cette chaîne. Il suffit qu'un maillon lâche et puis tout le reste. Et ça marche plus. C'est ça. C'est exactement ça. Mais il faut bien comprendre effectivement ce qu'on disait au tout début, c'est-à-dire bien comprendre comment fonctionne l'édition, la diffusion et la distribution. Je pense que c'est un peu la clé quand on commence de maîtriser ça parce que c'est en constante évolution et même nous, représentants qui travaillons là-dedans depuis longtemps, c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Il faut au moins maîtriser ça. Ouais. C'est important. Et les qualités alors qui font un bon représentant? Alors, il faut aimer lire, ça c'est évident, mais… Alors, il faut être autonome, déjà. Il faut vraiment être autonome parce que du coup, on travaille seul. On est seul au volant de sa voiture. Demain, on va faire 400 km et puis le jour d'après, on en fera 300. Et donc voilà, il n'y a personne qui va vous dire il faut que tu te lèves pour aller travailler. Donc voilà, il faut vraiment être autonome. Je crois qu'il faut être courtois. Ça peut paraître évident, mais c'est important. Voilà, on travaille avec des gens et on travaille pas qu'avec des libraires, on travaille avec des gens. Derrière le mot libraire, il y a des gens, il y a des personnes, il y a des humains. Donc il y a beaucoup d'affect dans ce métier. En tout cas, moi, c'est comme ça que
que je le vis. Et puis, je pense qu'il faut avoir aussi de l'empathie. C'est-à-dire qu'il faut être en capacité, au moins un minimum, sans être prétentieux, hein, mais d'essayer de se mettre à la place de l'autre pour essayer d'anticiper un petit peu la réaction par rapport à ce qu'on va lui dire, et puis aussi faire preuve d'empathie pour essayer de se mettre à sa place et de comprendre les problématiques que peut rencontrer un libraire. C'est aussi le rôle du représentant de répondre à des questionnements, à des inquiétudes, à des questions qui peuvent se poser, et le représentant n'est pas là que pour remplir des bons de commande. Il est là aussi pour gérer tout ce qui va autour. Mais encore une fois, au-delà de l'aspect purement commercial, il y a aussi beaucoup d'humains derrière. Voilà. Et je confirme, effectivement, tu gères tout le service après-vente, à savoir que oui, le rôle du repré, c'est aussi nous donner un coup de main quand on a besoin de titres en réassort, parce qu'on sait qu'en passant par vous, ça sera plus efficace. On a aussi besoin de vous pour des choses purement commerciales, pour négocier des remises, pour ce genre de choses. Donc oui, il y a tout le côté travail d'un programme, mais il y a aussi tout ce service après-vente. Quand on organise des dédicaces, on les organise aussi en partenariat avec vous, puisqu'on va avoir besoin dans un laps de temps très court d'une quantité de livres. Voilà, il y a tout ce travail-là aussi qui se fait avec vous. Oui, c'est vrai que je crois que par rapport à ça, on peut rajouter peut-être une dernière qualité, c'est la réactivité. C'est-à-dire qu'il faut être le plus rapidement possible disponible quand on a une demande d'un libraire. Effectivement, parfois, il m'était dans 3 jours, j'ai oublié de passer la commande, au secours, ça peut arriver. Et effectivement, il faut qu'on soit là, quoi. Donc, il faut être réactif. Et puis, il faut être rassurant, quoi. C'est-à-dire que quand on a des délais très courts, il faut être aussi en capacité de dire au libraire rassure-toi, je m'en occupe, je te confirme ta commande. Voilà, pour que le libraire, là encore aussi, il faut faire preuve d'empathie, c'est-à-dire que quand le libraire fait une demande auprès d'un représentant, l'idée c'est de répondre le plus rapidement possible, parce qu'on sait que le libraire n'a pas que ça à gérer et qu'il a besoin d'avoir une confirmation rapide pour ensuite passer à autre chose. Plus souvent possible, de garder ça en tête et d'être très réactif, parce que moi-même, de mon côté, quand j'ai besoin d'aller chercher une information, j'ai besoin aussi d'avoir une information rapide et d'avoir de mon côté aussi de la réactivité. Et donc, c'est pour ça que je comprends aussi que les libraires aient besoin d'avoir des réponses rapides. C'est important. Alors, je confirme pour la réactivité, puisque quand je t'ai demandé si tu accepterais d'être présent avec nous pour parler de ton métier, tu as répondu oui tout de suite. Donc, je voulais t'en remercier. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Non, j'étais très heureux de parler de mon métier, parce que c'est vrai que le métier de représentant, on n'arrive pas tout seul dans les librairies. Bien souvent, quand un livre est dans une librairie, c'est parce qu'il a été présenté ou il a été commandé par un représentant. Donc voilà, donc c'est pour ça aussi que j'ai répondu, et voilà, j'étais ravi, et j'espère que je donnerai envie à certains de faire le métier que je fais aujourd'hui. Voilà, mais pas de prendre ma place, par contre, hein, parce que je garde ma place. Oui, puis pour la retraite, il va falloir attendre un peu quand même. C'est ça, ouais, un petit peu. Bon, je te remercie beaucoup de nous avoir consacré de ton temps. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Et puis merci encore Didier d'avoir été présent. Et puis à bientôt pour les prochains programmes alors. À bientôt, ça marche.